Comment se protéger des énergies négatives ou des influences négatives ou encore des personnes négatives? Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me fais une joie de partager sur ce sujet parce que il y a tellement de modes de pensée issus de l'ancien monde, en fait, de notre paradigme 3D, que voilà, j'ai envie de faire la lumière sur ce sujet. Comment se protéger de toutes ces énergies influences extérieures qui peuvent être très agressives, que ce soit dans, voilà, si je vais faire un soin, si je me rends en ville, si je vais dans le métro, si voilà, je vais dans des endroits publics ou en réunion de famille ou voilà, au contact d'autres personnes, au contact d'environnements qui ne sont pas forcément très propices pour moi. Eh bien, comment je vais me protéger? Alors, il y a énormément de techniques qui existent et vous connaissez certainement, et en fait, je vais démolir tout ça parce que voilà, c'est vraiment de l'ancien monde, mais je vais quand même vous en parler un peu pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de symboles qui existent, de phrases que vous pouvez dire. Vous pouvez vous protéger par intention très facilement. Vous pouvez vous voilà, nettoyer par des soins énergétiques, et voilà, ça fait déjà pas mal en fait, des phrases, des soins, des objets qui vont vous protéger, des pierres, des choses comme ça, votre intention. Voilà, tous ces éléments, c'est vraiment super. Ça permet de faire des super choses, ça permet vraiment de se protéger de façon efficace dans énormément de cas. Il y a les codes ADN aussi qui fonctionnent bien, de Jan Lipnik notamment. Et en fait, c'est très bien. C'est très bien, sauf que à chaque fois que vous êtes dans une logique de protection, qu'est-ce qu'il y a en sous-jacent? Eh bien, il y a cette notion de peur. Il y a cette peur. Sinon, s'il n'y a pas de peur, vous ne cherchez pas à vous protéger. Vous cherchez à vous protéger parce qu'il y a la peur. Donc, le fait de vous protéger dans cette énergie-là, eh bien, va amener à vous des situations et des personnes qui vont vous permettre d'utiliser tous ces éléments-là. Et donc, vous mettre dans des situations où potentiellement, il y a un danger pour vous. En fait, c'est vous qui créez cette situation, de par l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc en fait, ça c'est absolument très matérialiste, très voilà, ancien monde en fait comme raisonnement. Et aujourd'hui, vous devez juste savoir que votre présence et le fait que vous soyez connecté aux énergies les plus élevées et à l'amour fait que vous êtes protégé naturellement de tout. Et vous n'êtes plus dans cette logique de séparation des choses, mais d'union. Et que le monde extérieur n'est pas là pour vous agresser, mais vous enrichit, et que vous attirez naturellement tout ce dont vous avez besoin et tout ce qui est en accord avec votre vibration. Si vous êtes en accord avec la vibration de l'amour, avec votre vibration originelle d'âme et en lien avec la source, naturellement, vous êtes protégé. Et toute cette prise de conscience, pour moi, elle a été vraiment mise en lumière par une personne que je suis, qui fait énormément de divulgation aux États-Unis, mais enfin dans le monde entier, ce qui est David Icke, qui a écrit des livres très difficiles sur la divulgation, sur tous les plans, sur Terre. Voilà, vous savez certainement ce qui se passe. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. C'est terrible sur tous les plans. Il y a des choses qui sont vraiment très dures et très difficiles à révéler, notamment. Je ne veux pas donner d'exemple en fait, mais voilà, ce type-là, il devrait être mort. Logiquement, parce qu'en ayant dévoilé ce qu'il a dévoilé, généralement les gens se font buter par la suite. Et lui, un jour, on lui a posé la question, pourquoi en fait tu n'es pas mort? Et il a simplement dit que si on est dans l'amour, dans les plus hautes vibrations possibles, tout ce qui est de basse vibration ne peut pas nous atteindre. Et que si je suis dans l'amour, je ne peux pas me faire atteindre par les personnes qui sont dans des énergies très basses. Et donc, voilà, la clé, elle est là. La clé, elle est dans l'amour, elle est dans le fait de cultiver cette vibration, de cultiver votre présence d'être, de comprendre que vous êtes un être divin, tout puissant, qui a tout pouvoir, qui peut tout manifester. Et c'est de retrouver votre véritable nature là-dedans, dans ce contexte lourd vibratoirement, mais qui s'allège de plus en plus parce qu'on tend vers la 4e, la 5e dimension. Il y a tous les potentiels qui sont là et on va continuer à évoluer dans cette humanité qui se renouvelle, et la ligne de temps primaire de notre humanité aujourd'hui, c'est l'ascension. On est tous en train d'ascensionner. Et c'est absolument merveilleux, mais reconnectez-vous à cet état-là. Ne cherchez plus la protection par peur d'être atteint, parce que ça vous ramène dans l'ancien monde à chaque instant. Et vous êtes dans une logique de peur, soit dans une logique d'union, de création, de toute puissance. Vous êtes un être divin. Et n'hésitez pas à utiliser des intentions pour vous dire que vous êtes protégé, ou à demander l'accompagnement des guides, etc. Mais que ça soit fait dans une
dimension d'amour, dans une dimension de partage. Si vous avez des pierres de protection, que ces pierres, ça soit un échange avec elles. Que ce ne soit pas que elles qui vous protègent, mais que vous trouviez vraiment une union avec elles. Que tout ça, ça soit fait dans une logique de 5e dimension, d'ouverture, d'union. Et voilà, je vous invite vraiment à entrer dans cet espace parce que c'est ça qui va vous libérer, qui va vous faire sortir de ces anciens schémas de fonctionnement, conditionnement, paradigmes qui sont en lien avec l'ego, avec le mental inférieur et qui n'ont rien à voir avec l'être véritable et sublime que vous êtes. Je vous souhaite de vivre la plus belle des journées. Je vous dis à très très bientôt. Salut.